Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, nous reviendrons sur le dossier de la LGV avec Thierry Fourcassier, le porte-parole du collectif Union pour la sauvegarde des villages. La société d'autopartage Mobilib continue de se développer et ouvre aujourd'hui sa 10e station. Nous ferons un tour du côté du salon de l'habitat qui consacre un hall entier aux énergies renouvelables. Et enfin, présentation d'Armand Théboul, agent de fabrication qui a pris ses quartiers à l'hôtel des Capoules. Et on commence tout de suite ce journal avec le dossier de la ligne à grande vitesse. En effet, ce mardi, Jean-Louis Borloo, ministre en charge des projets de la LGV, a annoncé à Bordeaux son choix pour les tracés de la future ligne Paris-Bordeaux-Toulouse. La quasi-totalité des propositions de Réseau Ferré de France a été validée, excepté le tronçon concernant Saint-Jory et ses alentours. Une victoire pour le collectif d'associations Union pour la sauvegarde des villages qui demande des modifications concernant cette zone du tracé. Thierry Fourcassier, le secrétaire et porte-parole du collectif, nous confie sa satisfaction sur cette décision. On aurait pu s'appeler David contre Goliath RFF. Non, petit à petit, ce sont des associations qui se sont créées au niveau local, dans les différentes communes, impactées ou proches d'impactés ou qui étaient intéressées par le sujet. Et finalement, nous avons réfléchi collectivement et fédéré un tracé. Et sur 40 km, maintenant, le collectif représente 25 communes qui demandent toutes la même chose. Notre tracé avec jumelage autoroute. Le ministre a tenu compte, a entendu notre proposition et a validé notre proposition au même niveau que celle d'RFF. Là, nous venons de remporter une grande victoire, si vous parliez de bataille. Mais maintenant, on espère une approche constructive avec le bureau d'études de RFF et notre bureau d'études maintenant. RFF ne le souhaitait pas, mais le ministre le souhaite. Au niveau de Saint-Jory, RFF a depuis quelques années acté sur un raccord au nord de Saint-Jory. Or, ce raccord au nord de Saint-Jory provoque une sorte de goulot d'étranglement et c'est difficile de trouver une trajectoire correcte qui correspond derrière. Or, le collectif, représentant donc sur 40 km 25 communes, a trouvé une trajectoire qui était meilleure d'un point de vue impact sur les habitants, d'un point de vue impact sur les entreprises, mais également d'un point de vue impact sur l'agriculture et sur notre patrimoine. Donc finalement, notre proposition a été entendue, peut-être non par RFF, mais heureusement par le ministre. On reste dans les transports avec la société toulousaine Mobilib qui continue de se développer. En effet, la société d'autopartage qui a ouvert sa 10e station aujourd'hui vient de passer une convention avec la mairie de Toulouse et devrait très rapidement se rapprocher de la communauté d'agglomération. Céline Souliès, la directrice de Mobilib, nous parle de ces conventions. En fait, on travaille sur ce sujet depuis plus de 6 mois avec la mairie. Donc on a mis en place une convention qui va permettre aux agents de la mairie de Toulouse d'utiliser le service d'autopartage Mobilib en supplément, en complément on va dire de leur flotte actuelle. On a fait 2 conventions finalement, une convention Mobilib mairie de Toulouse et une deuxième convention qui devrait être également validée suite au conseil de communauté urbaine avec le Grand Toulouse. Donc ça sera le même principe. On a de plus en plus de professionnels, une 50aine aujourd'hui, et effectivement c'est une réponse intéressante aux problèmes de mobilité des professionnels, lorsque notamment ce sont des petites structures qui auraient besoin parfois en même temps de plusieurs véhicules, mais qui n'ont pas les moyens non plus d'en acheter plusieurs ou d'en louer sur la longue durée plusieurs, d'autant plus que au jour le jour, c'est peut-être pas tout le temps qu'ils en ont besoin. Donc voilà, ça apporte cette flexibilité-là, avec la possibilité de disposer de plusieurs véhicules en même temps éventuellement, et en même temps, on ne paie pas pour le véhicule lorsqu'on ne l'utilise pas. On vous en parlait en fin de semaine dernière, le salon de l'habitat se tient jusqu'à dimanche au parc des expositions. Si cette année les acteurs de la filière bois sont tout particulièrement mis à l'honneur, les énergies renouvelables sont toujours plébiscitées. Alors quels sont les avantages des panneaux solaires ou du photovoltaïque? Nous avons posé la question à Jacques Garcia, commercial de l'entreprise Bernardus. L'avantage de vous mettre panneaux solaires au niveau thermique, c'est de faire de belles économies, à 80% sur l'eau chaude. Et un chauffage à peu près 30% en basse température, suivant l'exposition également de la toiture. Et en photovoltaïque, alors il y a plusieurs points que l'on peut aborder. C'est que les avantages sont là, c'est que vous avez un crédit d'impôt, donc on peut y réfléchir là-dessus comme cela. C'est-à-dire que si j'ai des revenus imposables, donc ça va me couvrir mes revenus imposables pendant 2, 3 ans, 4 ans, voire. D'autre part, on peut également l'envisager d'une autre manière, c'est-à-dire j'ai une dépense annuelle d'électricité de 1 000 € par an. Le rachat EDF va me rapporter à peu près entre 1 700 et 2 000 € par an.
Donc ça me couvre ma dépense annuelle d'électricité et en plus il m'en reste. On peut le considérer également comme une épargne retraite. C'est de l'argent placé qui rapporte. Voilà. Sur le photovoltaïque, grâce au crédit d'impôt, une fois le crédit d'impôt déduit, on est quand même à des taux entre 10 et 15%. Donc c'est quand même très très intéressant. D'autres le feront parce qu'ils ont l'esprit écolo. Ils veulent participer justement à la sauvegarde de la planète, etc. La mode qui s'invite à l'hôtel, voilà comment pourrait être résumée la démarche d'Armand Teboul. En effet, pour la seconde année, l'hôtel des Capoules accueille des milliers de pièces de marque de haute couture. Une occasion pour les Toulousains de venir chercher des vêtements qui sortent un peu de l'ordinaire. Plus d'explications avec Armand Teboul, agent de fabrication. Je sais pas, il doit y avoir 1 millier de pièces. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est de faire profiter un petit peu le public toulousain et aussi mes amis et leur faire avoir un petit peu un produit de grande qualité. Avec un traitement particulier, avec des prix extrêmement modiques, donc en même temps un intérêt aussi financier pour moi, donc tout le monde s'y retrouve, quoi. Je crois que les gens sont sensibles aux produits de qualité, ils savent reconnaître un produit avec une valeur ajoutée, que ce soit un vêtement en cuir ou un jean ou quoi que ce soit, ou une chemise, donc le prix parle tout seul, et puis la convivialité, et puis voilà. C'est la deuxième édition que je fais. Ça s'est très très bien passé la première fois, donc je la reconduis. Les cuirs par exemple que je vends sont des cuirs avec un tannage végétal, donc avec un certain respect de la nature. Et ensuite les couleurs même sont des textures végétales, ce sont des cuirs lavés, donc qui confèrent une certaine douceur, un certain aspect, un certain toucher, donc les gens sont très sensibles à ça. Les chemises pareil, ce sont des tissus italiens que j'importe d'Italie vers le Maghreb et que je fais monter et que donc ça fait de très très belles chemises. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Stéphane Delinca, le directeur de l'ensemble À Bout de Souffle.